Rebonjour ou bonjour si vous nous voyez pour la première fois, mais si vous nous voyez pour la première fois, je vous invite à regarder les autres vidéos parce qu'on va vous parler de choses qui vont être un peu complexes si vous n'avez pas les tenants et les aboutissants de cette histoire. Nous sommes en présence de monsieur Fabien Gridel, qui est l'auteur du jeu Path of Civilization que nous, Captain Games, éditons, et nous avons le plaisir de recevoir Fabien pour tout un tas de petites vidéos qui nous parlent, dans lesquelles nous parlons des mécanismes profonds du jeu et de tout ce qui se passe autour du jeu, pourquoi il est là, etc. Mais ça viendra un peu plus tard. Et donc Fabien, rebonjour. Nous allons à présent attaquer la phase D et la phase E dans cette vidéo. Et donc phase D et E, nous sommes tout oui. Eh bien c'est parti, bonjour à tous. Durant la phase D, si vous regardez, si vous avez un petit, en bas de votre plateau, vous avez un petit rappel, c'est la phase où nous allons faire progresser notre recherche personnelle dans chacun des éléments. Au début de la phase A, dans une autre vidéo qu'on a expliqué, nous avons placé des cartes à droite. Et ces cartes à droite désormais vont être activées puisque durant la phase D, ce sont toutes les cartes à droite, la partie droite des cartes à droite qui vont être activées. Et il y a toujours des petits cercles de couleurs qui correspondent, cercle recherche, c'est bien fait, il y a les petits cylindres dans des ronds, qui vont nous faire progresser les petits marqueurs. Ici, j'ai fait un exemple sur mon plateau. On le fait tous simultanément, ça ne sert à rien de s'attendre. Et on va regarder par exemple que en vert, j'ai un leader qui me produit, ça tombe bien, une recherche culturelle. Et j'ai également la fonderie qui me produit 2 recherches culturelles, faisant progresser la recherche culturelle de 3. Okay. Et je vais le faire pour chacun des éléments. Et ça, on le fait tous en même temps. Et ça, on le fait tous en simultané. Mais il y a une petite subtilité, exactement comme à la phase B qu'on a expliqué, on est contenu par notre population. Si on regarde ici le nombre de cercles qui sont indiqués durant ma phase D, j'en ai 7. Et ça tombe bien, j'ai 7 populations. Je peux donc tout faire progresser. Mais si je n'étais qu'à 6 de population, dans ces cas-là, parmi les 7, il y en a un que je ne ferais pas progresser. D'accord. Et j'aurai le choix duquel naturellement. D'accord. En ce compris, le leader qui vient se rajouter. Bien sûr. Il est compris dans le package puisqu'il s'active durant la phase D. Donc faisons l'exemple. Évidemment, j'ai très envie d'avoir mes 3 ordres de recherche culturelle, dont 2 fournis par la fonderie et 1 fourni par SAFO. Je vais également prendre mes 2 recherches en industrie fournies par l'artillerie. Ça m'en fait 5. Et puis en dernier, j'ai le choix entre une militaire ou une religieuse. Je vais plutôt prendre la religieuse que la militaire. C'est comme ça. Et ça, on fait tout simultanément. Pas besoin de s'attendre. C'est extrêmement rapide, extrêmement simple. On fait progresser les potards. Alors, je vais juste préciser 2 choses. On est à la phase D, donc vous voyez que tout ce qui est produit est indiqué par un petit D. Il y a des récaps comme ça partout, c'est la même chose pour la phase B. Si on devait produire la phase B, donc ces lettres vont vous aider à pouvoir voir dans quelle phase, selon la phase dans laquelle on est, à voir où ça produit. Il y a une précision sur cette limitation de la population, parce que même quand on explique ce que tu viens d'expliquer, il y a encore des gens qui posent la question. La population limite le nombre de choses qu'on peut obtenir, mais pas le niveau maximum qu'on peut obtenir. C'est ça. On pourrait progresser ici. C'est pas parce qu'on est à 6 en population qu'on ne peut pas dépasser le 6 en culture ou ce genre de choses. Au contraire. On peut tout à fait acquérir une technologie qui coûterait 10. C'est ça. C'est le nombre d'évolutions qu'on a. C'est le nombre d'évolutions. C'est la production. C'est les mecs qui vont travailler, qui vont besogner. Donc la phase D, c'est vraiment super simple. C'est super simple. On a déjà clôturé la phase D et tout ça est encore une fois en simultané. La phase E est de nouveau en simultané, d'accord. Par contre, celle-ci, elle a une contrainte qui est forte. Ouais. C'est chaque civilisation doit, là, il n'a pas le choix. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion, acheter une nouvelle technologie. Il doit d'acheter une technologie. On est content. Alors évidemment, pour ce faire, on va devoir dépenser de la recherche que l'on aurait ici pour acheter une carte technologie. D'accord. Donc comme il y a les 5 couleurs, chaque couleur vaut pour chaque technologie. Exactement. Si je veux acheter une technologie verte, je vais payer avec de la recherche verte. Ok. Culture, vert, machin. Et le coût, il est indiqué sur les cartes naturellement, mais il est également rappelé sur notre plateau de recherche. Le premier niveau coûte 1 de recherche, le deuxième niveau 4, le troisième niveau 7 et le dernier niveau 10. Logique. Ici, en l'occurrence, j'ai particulièrement envie d'acheter la tyrannie, qui coûte 4 de recherche culturelle. Le despotisme, j'ai dit tyrannie. Pour ce faire, il me faut payer 4, d'accord, je ramène mon classique, et donc du coup, acquérir la carte despotisme. Dernière chose que je fais après avoir payé et pris la carte, je dois prendre
à l'achat d'une carte, d'une découverte d'une technologie, je dois prendre le bonus qui est indiqué juste devant. Oui. Ici, dans l'occurrence, c'est de faire progresser la population de cases et il est également indiqué de la placer un petit bâtisseur. Alors. Donc là, il ne faut pas l'oublier, on achète une technologie, sur le plateau technologie, il est indiqué un bonus qui y est lié. Pour rappel, ici vous êtes avec du matériel qui est ultra prototypal, je pense qu'on ne l'a pas encore dit depuis le début du vidéo, on mettra un petit macaron pour le rappeler, tout ça est de l'ordre du prototype. Tu as dit qu'on prenait le bonus qui était devant, peut-être que sur la version finale, le bonus sera peut-être à l'arrière. Tout ça sera à voir avec le matériel final. Ce qui est important de retenir, c'est qu'évidemment, une carte technologie achetée, un bonus immédiat. Exactement. Le bonus n'est pas écrit sur la carte, il est écrit sur le plateau parce qu'évidemment après on n'en a plus besoin. Non, c'est un bonus qui vient qu'une seule fois. Exactement. Évidemment les bonus sont liés à la catégorie. Globalement la culture permet d'augmenter sa population. Ça s'appelle la recherche. La science nous fait plutôt monter la recherche, la religion de placer des sages, les technologies militaires nous font monter notre héritage martial parce qu'évidemment si le mec il arrive avec une bombe atomique et toi t'es encore en train de te battre avec ton arc, bon bah voilà, on a senti on a senti le truc qui te fait un peu plus peur que prévu. Ouais. Et enfin ça s'appelle les recherches industrielles permettent généralement de placer directement des bâtisseurs. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. On le rappelle, on paye, on prend la carte, on prend l'effet immédiat. 3 phases. C'est à fait. Ici, on va en parler un petit peu de la population. On en a déjà évoqué durant la phase B et la phase D, mais quand on fait progresser la population, on voit que parfois il y a des carrés, donc des cubes, qu'on va placer, qui sont violets. En l'occurrence, c'est toujours des ambassadeurs. Ça représente l'idée que plus notre population est importante, plus l'apparition d'un personnage illustre, d'un leader, est possible naturellement. La carte, on a un petit emplacement pour la déposer. On peut faire cette phase en simultané, puisque du coup, dans un paquet, toutes les cartes sont identiques. Pas besoin de s'attendre. Parfois, on va voir qu'il est parfois intéressant d'acheter une petite carte pour économiser, puisque évidemment, on a très envie d'acheter une grande technologie dont le bonus à l'achat serait très important, mais évidemment, dans la production soit en cube, soit en recherche, serait également très important. Une chose importante aussi à préciser, c'est qu'on peut avoir plusieurs fois la même carte. C'est-à-dire que si j'ai envie d'être un sérieux despote, je peux acheter 3 fois le despotisme si j'en ai envie. 3 fois le despotisme. Ou simplement parce qu'au niveau du jeu, c'est stratégique pour moi de le faire. Je ne suis pas forcément méchant. Mais on peut acheter plusieurs fois la même carte. Tout à fait. Et chaque carte, tu l'as dit, mais chaque carte dans chaque case est identique. Donc il n'y a pas à attendre, est-ce qu'il y a une meilleure carte qui sera prête? Tout à fait. C'est toutes les mêmes dans chaque slot. L'éditeur pourvoira ce qu'il y a suffisamment de cartes dans la boîte. Il n'y a jamais de rupture. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Sur toutes les parties, on a vu une fois une case vide. Et encore, la case vide, il n'y a pas eu de rupture. Donc tout va bien. Super. Eh ben, on a vu la phase E qui était donc l'achat d'une carte technologique. On le rappelle, on est obligé d'acheter une carte technologique. On est forcément en capacité puisqu'on a mis des cartes à droite, on a forcément produit. Et les cartes les plus basiques ne coûtant que 1. C'est forcément possible. Et vu que les cartes qu'on a mises à droite, même les plus basses, les grises, produisent chaque carte un point de recherche technologique, au premier tour, on a forcément 2, donc on est en possibilité d'acheter une carte technologique. Exactement. Ok, super simple. Merci. Magnifique. Sur ce, bonne journée, puis nous, on se revoit bientôt. À bientôt. Ciao.